Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. On demande aujourd'hui aux jeunes de choisir très vite ce qu'ils veulent faire. Les trois quarts du temps, ils ne savent pas. Nous, le changement de voie, il existe déjà dans nos formations depuis une bonne dizaine d'années. C'est un souhait de retour vers les métiers de l'agriculture, maîtriser soi-même ce qui est produit. La tendance de monter son propre projet, oui, ça c'est capital. On est dans le questionnement permanent. Après, je n'ai pas l'impression qu'on est à l'école. Quand je fais 4 heures de cours ici, et 3 quarts du temps, je ne vois pas les 4 heures passer. Bonjour à tous, aujourd'hui direction le département de la Manche et plus précisément au sein du campus vert de Coutances. Alors oui, on l'appelle communément le lycée agricole de Coutances et pourtant c'est bien plus que ça. Car au sein du campus, on trouve aussi le CFPPA, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Et si vous postulez au programme de Faire bien pour vous former au métier d'éleveur laitier bio, eh bien il est temps de faire connaissance avec nos deux invités du jour. À ma droite, Philippe Dehaye, directeur du CFPPA, et à ma gauche, Pierre Wist, un des professeurs du centre, lui-même issu du monde agricole. Alors avant de commencer, oubliez tout ce que vous savez de l'école et surtout les mauvais souvenirs. Les cours sans fin, la théorie pure et dure, et les heures qui passent lentement, très lentement. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien tout ça, c'est du passé. Ici au CFPPA, vous le verrez, on privilégie le concret, l'expérience et l'échange pour mettre au point et atteindre votre nouveau projet de vie. Bonjour Philippe et merci de me recevoir. Bonjour Marion. Alors Philippe, nous, on se connaît déjà puisqu'on vous a déjà consacré un épisode. Par contre, Pierre, vous, c'est une première. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et depuis quand vous êtes prof ici? Alors moi, j'interviens au CFPPA que depuis cette année. J'ai 60 ans. Je suis un ancien agriculteur. J'ai arrêté définitivement l'activité depuis l'année dernière. Là. J'étais éleveur avec mon frère, un salarié. On était jusqu'à 4 sur l'exploitation. Et quel genre d'exploitation? C'était une exploitation qui était plutôt intensive, avec 130 vaches laitières. On a été, à mon sens, jusqu'au bout d'un système. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait robotisé la ferme. Et moi, je m'y retrouvais plus tellement. C'est-à-dire que j'arrivais à passer des journées enfermé dans un bâtiment, à gérer le troupeau devant un ordinateur. Et je n'avais pas vraiment choisi ce métier-là pour ça, quoi. Les animaux m'intéressaient, mais voilà, j'arrivais un peu au bout du système. Ces expériences-là, je trouve que c'est intéressant de les partager. Je me suis dit, je vais aller faire autre chose et puis essayer peut-être de retransmettre tout ce que j'ai vu sur le terrain, vécu, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, et essayer de transmettre ça aux générations qui arrivent. Alors, entre le programme Faire bien, mais aussi la formation classique qui débouche sur le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, c'est quoi l'actualité du centre pour la rentrée prochaine? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous préparons la rentrée prochaine en septembre avec 2 formules pour les personnes qui seraient intéressées. Une première formule que nous connaissons très bien, qui est classique, qui s'étale de septembre à juin avec 8 semaines de stage. L'année prochaine, on passera à 11 semaines de stage. Et puis la deuxième formule qu'on est en train de préparer spécifiquement à l'occasion de Faire bien pour des personnes qui souhaiteraient étaler un peu plus la formation, donc sur 2 ans, avec 400 heures environ, un quart du temps, disons, en centre de formation et le reste du temps en exploitation, en élevage.
Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas vos formations diplômantes, est-ce que vous pourriez m'expliquer, Philippe, quels sont les grands champs de compétences étudiés quand on veut devenir exploitant laitier, par exemple? Qu'est-ce qu'on étudie? On va de la gestion, en passant par les techniques d'élevage, le juridique, l'organisation du travail, les stratégies commerciales. On est sur tous les domaines importants du chef d'entreprise. Il faut être polytechnicien, finalement. On va être à la fois un agronome, un gestionnaire, un commercial. C'est très vaste. Vous qui travaillez dans le secteur de la formation depuis des années, est-ce que vous voyez plus qu'avant des adultes qui ont déjà un métier, mais qui décident de changer de carrière pour aller vers l'agriculture? Nous, le changement de voie, il existe déjà dans nos formations depuis une bonne dizaine d'années. C'est un souhait de retour vers les métiers ruraux, les métiers de l'agriculture, la production, maîtriser un petit peu soi-même ce qui est produit, avec une tendance actuelle très agroécologique de la plupart de nos candidats, en tout cas au CFPPA de Coutances. C'est ça actuellement, quoi. L'engouement des métiers nouveaux, l'engouement je pense, de pouvoir travailler sur des produits sur circuit court, transformation à la ferme ou vente directe, tout ce qui permet ça, effectivement, particulièrement pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, eh bien, c'est très attractif. Et alors, selon vous deux, comment expliquer qu'on ressente de plus en plus l'envie de changer de métier et d'horizon? Je pense que c'est dans l'air du temps. On demande aujourd'hui aux jeunes de choisir très vite ce qu'ils veulent faire. Les 3/4 du temps, ils ne savent pas. Quand vous demandez à un gamin qui est en seconde qu'est-ce qu'il veut faire, il n'en sait rien. Mais on vous demande de vous spécialiser. Vous faites quelque chose, puis vous apercevez au bout de 2, 3, 4 ans de travail que ça ne correspond pas à votre projet de vie. Eh bien, vous changez, quoi. Et il est temps de changer. Aujourd'hui, je pense que c'est possible. Philippe? Oui, bien sûr. Parmi les gens qui veulent changer de voie, la tendance de monter son propre projet, oui, ça c'est capital, d'être son propre décideur en fonction du sens qu'ils veulent donner à leur projet. Ce qui effectivement existait beaucoup moins, je pense, globalement, il y a 20 ou 30 ans. Quand on fait le métier d'agriculteur, c'est parce qu'on a aussi besoin d'indépendance. On a une grosse liberté quand même. Même si vous avez une grosse charge de travail. Si un jour vous dites, cet après-midi je prends 2 heures, je prends 2 heures. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas demandé à personne, vous n'allez pas faire un ordre de mission ou quoi que ce soit. Justement, concernant les apprenants, ici vous les appelez des stagiaires, quand ils arrivent avec un projet d'installation en tête, quel est votre rôle à vous? Notre rôle, et Pierre pourra vous en parler, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Quelqu'un qui arrive avec une idée très arrêtée sur un projet défini, surtout quand il n'est pas du milieu, mais même s'il est du milieu, notre rôle, c'est de faire qu'ils prennent ce temps, cette année-là, pour voir différentes stratégies possibles, différents modèles possibles, et qu'en fonction de son contexte local, de l'exploitation, le foncier qu'il va trouver, etc., qu'il puisse, et de ses projets, de ses aspirations, de ses pôles d'intérêt, bien qu'il puisse adapter son projet. Mais c'est pour ça que dans nos parcours, on va avoir beaucoup de visites de terrain. On va rencontrer du monde, on va rencontrer aussi bien quelqu'un qui a un petit troupeau, qui fait de la transformation à la ferme, vente directe, que 3 associés qui ont 200 vaches laitières ou 300. Donc voilà, on va rencontrer tout ça parce que quelquefois, on ne se rend pas compte, on n'a pas découvert tout ça, que finalement, ce n'était pas forcément l'idée qu'on avait en premier, qui était forcément la plus appropriée. Et chacun son projet. Et quelquefois, dans les projets, surtout ici, des projets bio, on a l'impression que, on va mettre une vache dehors et à l'herbe et puis ça va bien se passer, quoi. Ils ont une motivation, mais derrière, il faut arriver à le mettre en œuvre. Nous, on voit bien, on a 2 types dans nos stagiaires. Il y a, on va dire, ceux qui arrivent avec une approche plutôt préoccupée par la rentabilité. Et puis, à l'inverse, on a aussi des stagiaires qui sont avec des idéaux environnementaux, des aspirations, etc., et qui ne se rendent pas compte des contraintes économiques. Il faut être autonome financièrement. Donc, ce n'est pas toujours une idée qu'ils ont en tête, mais d'où l'importance, comme disait Philippe, de la gestion, de bien maîtriser. C'est une entreprise, une ferme, c'est une entreprise, donc il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est notre rôle aussi de les mettre en garde par rapport à ça. Et ça, c'est tout l'art de nos formateurs, d'arriver à mettre un contenu le plus intéressant possible par rapport à ces objectifs-là.
Vous, Pierre, qui êtes prof ici, vous leur apportez concrètement votre expérience d'agriculteur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce nouveau métier ? Ce qui plaît en tant que formateur au CFPPA, c'est qu'on est dans le questionnement permanent avec les stagiaires. On a un projet précis, on a des questions, et on doit apporter des réponses. Et je dois en permanence m'adapter à ce qu'ils me demandent. On a un certain nombre de fondamentaux à transmettre, donc ça, on va le voir. Lundi, on est allé visiter une ferme dans le Sud-Manche. On a posé un tas de questions. Demain matin, je les ai en classe, on va débriefer tout ça. En fonction des problématiques qu'on a rencontrées, il y a plein de choses à dire. Moi, je trouve ça très intéressant de partir d'une situation concrète, des questions qu'ils vont nous poser par rapport à ce qu'ils ont vu quand ils sont allés en stage, et d'amener la technique pour expliquer ces situations concrètes. Et ça arrive qu'ils vous posent des cols ? Ah oui, comme on est beaucoup dans l'échange, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils me posent une question, je dis, écoute, ça, je ne sais pas, je vais regarder. Depuis que j'enseigne là, j'ai appris des choses, hein. Mais on n'a jamais fini de se former, de toute façon. Même nous, heureusement. Hein. Pour ma part, quand je fais 4 heures de cours ici, les 3 quarts du temps, je ne vois pas les 4 heures passer. Après, je n'ai pas l'impression qu'on est à l'école non plus ici. C'est un peu différent. On est dans la transmission de quelque chose et dans la construction. J'essaie de leur transmettre qu'il faut que ce soit le pouvoir de décision. C'est l'agriculteur qui doit l'avoir sur son exploitation. Et le pouvoir de décision, on ne l'acquiert que par le savoir. Alors avant de se quitter, est-ce que Philippe, vous pourriez m'indiquer comment avoir accès à toutes les formations de votre centre, mais aussi le programme Pépinière de Ferbien ? Voilà, donc aujourd'hui, vous cherchez une formation, vous voulez aller dans le milieu agricole, vous voulez devenir agriculteur, eh bien, allez par exemple sur notre site internet qui vous présente de façon très illustrée différents métiers et différentes formations, l'élevage, le maraîchage bio, les paysans boulangers et autres. Et puis, vous aurez aussi la présentation de ce voyage de découverte, hein, puisqu'on aide les personnes à découvrir le milieu avant de s'engager en formation. Et donc, on a ce voyage de découverte de l'élevage laitier bio, hein, qui va avoir lieu le 5 juillet sur 5 jours, avec présentation de différents systèmes, différents parcours, différents systèmes de production, etc. On aide à la découverte pour ces personnes qui hésitent à aller sur l'élevage laitier bovin en Normandie. Merci à Philippe Dehaye et Pierre Wist de nous avoir accordé du temps pour nous expliquer leur métier et le contenu de leur formation. Alors que vous soyez aspirant au programme de la Pépinière, déjà agriculteur ou tout simplement curieux de découvrir toutes les formations proposées par le centre, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur le site cfppa-coutances.com. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en Normandie, évidemment. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.